recettes d'acra, il en existe, bon, je pense qu'il y a une vraiment originelle. Après, il y a plein de, on peut aller sur Internet, des recettes d'acra, il y en a plein. Moi, je suis parti sur une recette que je fais depuis pas mal de temps déjà, qui est une recette simple. Il n'y a pas beaucoup de techniques. C'est une recette de pâte levée, donc on va la faire ensemble. C'est une recette de pâte levée. Donc il y a beaucoup de poissons dedans parce qu'il faut donner du corps à la pâte. Des herbes, du citron, de la citronnelle, enfin, tout pour lui donner un goût sympa. Donc on va commencer. Donc, alors déjà, donc la recette, donc je l'ai marquée là. Donc on vous l'avait mis sur un lien. Donc 25 g de beurre, 12,5 centilitres de lait, 200 g de farine, un œuf, 18 g de levure et 500 g de poisson. Normalement, c'est ce qui était marqué. Et après, donc on met tous les condiments, donc les herbes, l'oignon, la citronnelle. Moi, je mets des aises de citron, tout pour lui donner du goût. Donc, on est parti, on va commencer. Donc, déjà, on va commencer par cuire le poisson, parce que le poisson, c'est quelque chose qui est un peu plus long à cuire. Donc, on va cuire le poisson. Pendant ce temps-là, pendant que ça va cuire, on va préparer la pâte levée. Donc, moi, j'ai pris 500 g de poisson blanc, donc en filet. Donc, que j'ai désarrêté. Donc, c'est du filet de cabillaud. Donc, hop, on va le mettre dans la casserole. Donc là, c'est vraiment quand maison parce que d'habitude, j'ai des machines qui vont un peu plus vite. On met le poisson dans un courbouillon ou uniquement dans de l'eau? Ouais, dans un courbouillon. Enfin, dans un courbouillon, là, j'ai mis de l'eau, du sel et un peu de poivre. C'est juste histoire c'est juste le cuire. Après, dans la pâte, on va mettre plein de choses. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer dans le courbouillon, quoi. Ça sert à rien de mettre plein de choses dans le courbouillon, plein d'assaisonnements. Dans la pâte, il va y avoir du sel, du poivre, de la harissa. Voilà, mettre ça à fond, l'induction. Donc, pendant ce temps-là, donc on a notre poisson qui cuit. Là, c'est pareil, là-dedans, donc moi, j'ai pas dans la cuisine où je suis là, donc j'ai pas de micro. Donc le beurre, donc mes 25 g de beurre, je les ai fait fondre à la casserole, comme ça on va pas perdre de temps. Donc là, ils sont fondus à la casserole. Alors, je suis désolée, mais alors le poisson, on met dans de l'eau, on met l'eau à chauffer, on met le poisson après ou on met tout en même temps? Bah moi, j'ai fait chauffer l'eau avant. Après, ça chauffe pas. D'accord, parce que là, Mais de toute façon, on prend notre temps là. Vous allez faire chauffer. Vous mettez tout d'un coup, vous mettez tout à chauffer. Le but, c'est qu'il soit cuit. On va pas faire chauffer l'eau après. Le but, c'est qu'il soit cuit. Donc là, vous mettez votre poisson dans l'eau, vous mettez tout à chauffer. Une fois que tout est en train de chauffer, on laisse tranquillement cuire. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc là, je vais prendre un saladier. Donc, un saladier. Je vais mettre donc, ma farine. Donc, mes 200 g de farine. Voilà. Je vais mettre mon œuf. Voilà. On va commencer donc avec au fouet. On va commencer à mélanger un petit peu. Tac. Là, je vais mettre mon beurre. Donc, mes 25 g de beurre. Est-ce que tout le monde suit? Oui. Mon beurre est fondu. Excusez-nous, on a été déconnecté un petit moment. Vous avez mis l'œuf entier, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un œuf entier. Merci. Donc là, je mets mon beurre. Voilà. Après, je vais verser tranquillement mon lait. Donc pas tout d'un coup, parce que sinon ça va me faire des grumeaux. Quelle quantité de lait? Donc 12,5 centilitres.
Donc, j'ai mis un petit peu de lait, histoire de délayer un peu ma pâte. Voilà. On va rajouter le reste. Donc, un petit peu. Mais on le verse en 3 fois. Comme ça, la pâte, elle est bien lisse et il n'y a pas de grumeaux. Donc, on met le… Entier, Voilà, on commence à mélanger. on Après, commence à mélanger. une fois que l'œuf est un petit peu mélangé, on met le beurre fondu dedans. D'accord. Et une fois qu'on a mis le beurre fondu, qu'on a commencé à mélanger aussi, après, hop, on rajoute. Il y a combien de beurre? Je n'avais pas noté. Il y a 26 grammes. Combien de beurre il y 25 a? grammes de beurre. Combien? 25 grammes. De 25 grammes, d'accord, merci. Voilà, donc une fois que le beurre fondu est mélangé à ça, on rajoute le lait, donc les 12,5 centilitres de lait en 3 fois. Comme ça, on a un appareil bien lisse. Alors, Ah, je suis en retard, hein. Non, on vous attend, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon? Donc, après ça, en fait, on va passer. Donc, ça, c'est l'appareil à pâte tournée. Après ça, on va passer à tout ce qui est condiment. Donc, la citronnelle, le citron confit, la génie à oignon rouge, la coriandre, sel, poivre, etc. Donc, vous me dites quand vous êtes opérationnel. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc, moi, j'ai mis là du cabillaud. On peut mettre donc de la morue qu'il faut évidemment dessaler. Donc voilà. Donc là, le poisson, on va voir s'il est cuit. C'est pas trop mal. On va le laisser là-dedans le temps que ça cuise. Est-ce que vous avez rattrapé le retard? Colette, on vous parle, oui. Oui, pas trop, là, pas trop, hein. Comment? Je vous ai pas entendu. Pas trop, mais ça va aller. Donc là, on a dit donc la farine, l'œuf entier, le beurre fondu, le lait, tout ensemble et on mélange. Donc on fait une pâte lisse. On rajoute dedans la levure. Donc les 18 grammes de levure, donc c'est de la levure chimique. Donc moi voilà, j'ai acheté ça. Hein. Il n'y en a pas 50 000, ils sortent dans le commerce. Donc voilà, donc j'ai acheté ça, donc 18 grammes. On met ça dedans. Hop. Voilà, donc la levure. On mélange bien tout. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça là. Donc là, normalement, votre poisson, il devrait être cuit là. Est-ce que votre poisson est cuit ou pas?
Je ne sais pas, parce que moi j'ai commencé en même temps que vous, mais je l'ai mis dans l'eau froide, donc je ne sais pas s'il est bien cuit. Hein. D'accord. Bah, pour l'instant, on va attendre, on va couper les. Donc là, j'ai préparé, donc avant la vidéo, donc j'ai coupé un demi-oignon rouge en morceaux, ici. Donc là, j'ai Vous fait une aviez variante. parlé d'échalotes dans le menu. Oui, voilà, échalote, mais là, en fait, c'est quelqu'un qui allait faire les courses pour moi et du coup, il m'a pris un oignon rouge. Mais c'est très bien, on va mettre un oignon rouge, il n'y a pas de souci. Mais l'échalote, c'est encore mieux. Donc là, vous mettez une belle échalote coupée en morceaux. Donc là, j'ai acheté un bâton de citronnelle. Donc le bâton de citronnelle. Moi, j'ai pas trouvé de citronnelle, hein. Ouais, non, je sais que on n'en trouve pas. On n'en trouve pas partout. Là, celui-là, je l'ai trouvé dans un magasin style Grand Frais. C'est vrai que dans les supermarchés, on n'en trouve pas tout le temps. Il faut aller dans les magasins un peu Grand Frais, Marché Frais. Après, on peut en trouver. Ils en vendent aussi dans les grandes surfaces, au rayon surgelé, dans les petites boîtes. Alors moi j'ai de la citronnelle en tube là. Oui, voilà, bah, mettez ça. C'est un bon compromis. Donc là, moi, là, le bâton de citronnelle, je le coupe. Donc là, je l'ai coupé en 4 dans le sens de la longueur. Donc là, un bâton de citronnelle. Je ne vais pas tout mettre parce que celui-là, il est vraiment gros. Voilà. Hein. Donc ça, c'est ma pâte. Donc vous avez vu avec la levure, elle a déjà commencé à lever. La pâte a déjà commencé à lever. Donc on va mettre donc, la citronnelle dedans. Voilà. L'oignon rouge coupé en morceaux. Hop, on va mettre ça dedans aussi. Donc ça, on mélange. Là maintenant, donc tout à l'heure, j'avais un citron. J'ai zesté les citrons. Pareil, je vais le mettre dedans pour lui donner du goût. Bon, là, c'est pareil. Là, j'ai pris les couteaux calés avec la cuisine. Donc, c'est pas comme à l'abbaye. Donc, c'est bien, c'est pas plus mal. Comme ça, c'est vraiment comme à la maison. Pardon, j'ai pas compris. On met que le zeste de citron. Oui, voilà. Là j'ai mis le zeste de citron pour lui donner un petit coup de peps. On a mis la citronnelle. On met le zeste. Comme ça, quand on va croquer en bouche, il y aura vraiment le peps du citron. Ça. Voilà. Donc là, j'ai acheté donc, de la coriandre. Donc maintenant, on va mettre les herbes. Donc là, de la coriandre fraîche. C'est pareil. Et après, si vous n'en trouvez pas, bah, prenez de la coriandre déshydratée ou en pot. Donc là, hop, on la hache.
Alors, dans la pâte à crème, il faut mettre des herbes, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Parce que comme c'est une pâte, en fait, qu'on va passer dans la friteuse, en fait, plus on va mettre d'herbes, bah, plus en fait les acras, quand on va les cuire, ils vont être foncés. Parce que là, en fait, l'extérieur de la boule d'acra dans la friteuse, en fait, elle va cuire assez fort. Donc, en fait, ça risque de brûler. Donc, plus on met d'herbe, plus il va y avoir du goût, certes, mais plus les acras risquent d'être foncés. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre beaucoup d'herbe en se disant ça va être super bon et ça. Alors, ça va être bon, mais le problème, c'est qu'au look, ils auront un côté un peu plus foncé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis là une botte de coriandre et juste un demi-oignon. Donc là, j'ai mis la coriandre. Voilà. Je vais mettre donc, j'ai acheté de l'harissa en tube parce que bon, évidemment, les agras, c'est quelque chose qui est assez pimenté. Assez pimenté. Alors après, j'en mets pas beaucoup. L'équivalent de là, moi je fais ça un peu à l'aveugle. On va faire ça dans une cuillère, comme ça on va se rendre bien compte de la quantité d'harissa. Pour une pâte comme ça, je mets ça à peu près. La moitié, les trois quarts, la moitié d'une cuillère à café. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça arrache la bouche. Le but, il n'est pas là. Après, ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est l'harissa. C'est vraiment au goût de chacun. Il y a des gens qui aiment très épicé. Il y en a qui aiment moins. Alors, si vous faites des acras quand vous invitez du monde, petit conseil, c'est on a la main un peu plus légère sur l'harissa parce qu'il y a des gens qui supportent beaucoup moins le piment. Donc là, on a mis une cuillère à café d'harissa. Voilà. Donc là, on va mettre du sel. Donc moi, je saupoudre. Hein. Après, généralement, je goûte un tout petit peu de pâte sur le bout de la langue là, pour savoir si c'est bien assaisonné. Il faut faire attention, c'est pareil, la levure a tendance à saler un petit peu. Ça va donner un côté un peu salé. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, tout va bien. C'est quelque chose qui est quand même relativement simple. Donc voilà. Donc ça, on va mettre ça dedans. Donc maintenant, donc là, je vais goûter le poisson. Voilà, hop. Donc là, le poisson est bien cuit. Donc il est bien cuit. On va le laisser goûter 1 minute, histoire qu'il ne reste pas d'eau dans l'histoire. Hop. Ça manque un petit peu de sel. Une touche de sel. Après, j'ai mis de la coriandre. On peut mettre de la nette. Vous pouvez mettre donc, le coriandre, la nette, ciboulette, de l'estragon frais. Après, on peut vraiment varier cette recette au bon vouloir de chacun, au goût de chacun. Et puis, rien que des fois, pour s'amuser aussi, on peut mettre des morceaux de fruits dans la pâte pour lui donner un petit côté sucré. C'est vraiment, il faut garder ce côté un peu. C'est une pâte qui est simple, donc on peut garder ce côté un peu ludique et
et faire par rapport à ses goûts vraiment à soi. Il faut vraiment se lâcher. Pas mettre trop de trucs non plus, trop de trucs différents, parce qu'après, on ne se retrouve plus dans les goûts. Mais garder la base, en fait, un peu épicée. Et après, les herbes, on peut l'estragon avec de la pomme, coriandre, la citronnelle. Si vous trouvez de la pâte de citron confit, on en trouve de temps en temps à les grandes surfaces. Ça donne un côté jaune, vraiment très jaune à la pâte et c'est très sympa. Donc voilà, et pareil, le poisson, saumon, cabillaud, la morue, donc le classique, hein, la morue qu'on laisse dessaler, vraiment bien penser ça à la faire dessaler au moins pendant 24 heures en changeant l'eau. Et après, pareil, la morue, même si c'est dessalé, faire attention quand on ajoute le sel dans notre saladier, parce qu'on peut avoir des surprises, parce qu'en plus, à la cuisson, le sel a tendance à s'intensifier. Donc, il peut se retrouver avec des acras qui sont vraiment trop salés. Donc voilà, donc là, le poisson, donc il est bien égoutté. Hop. On va tout verser dedans, directement. C'est vraiment très simple. Voilà, on l'écrase. Alors, le mieux, pour faire ça, pour vraiment avoir une pâte très lisse, c'est de le faire au robot. Ou si vous avez un fouet pour monter les blancs, vous le mettez dedans et comme ça va pulvériser le poisson. Vraiment, ça va pulvériser le poisson et ça va vous faire une pâte un peu plus lisse. Donc là, moi, je ne l'ai pas parce que je suis dans la cuisine, là, il n'y en a pas. Dans la cuisine que j'ai, il n'y en a pas. Donc, on va bien mélanger. Donc, c'est normal. Hein, là, ça va devenir, on dit quand on va pouvoir faire des boules et tout ça. Donc, sachant que le poisson est chaud, dans l'appareil, ça va faire tendance à liquéfier, mais à le rendre un peu plus mou. Donc, il ne faut pas paniquer, parce que de toute façon, on ne peut pas faire les acras tout de suite, il faut les laisser au moins 1 heure au frigo, histoire que l'appareil il se repose, il gonfle un petit peu, et qu'il redevienne froid, en fait, pour se bloquer, pour faire des belles boules. Moi, j'ai mis quand même la friteuse en route, parce qu'on va essayer de faire une boule pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais normalement, c'est bien, c'est de le laisser une bonne heure au frais, filmer. Comme ça, il va bien se reposer. Et puis, le principe de le laisser au frais, c'est que les ingrédients comme donc la coriandre, la citronnelle vont bien infuser en fait dans l'appareil. Ils vont bien infuser dans l'appareil. Donc, vous aurez quelque chose de vraiment pas parfait. Vous pouvez récapituler ce qu'il y a comme dans la pâte, du citron comme ingrédient, s'il vous plaît. Alors, la pâte de base avec le beurre, le lait, la farine ou juste les ingrédients après? Donc en fait, on a fait la pâte là, la pâte levée. Les ingrédients. Voilà, donc les ingrédients. Donc dans la pâte, donc, on met les 200 g de farine. On incorpore les 25 g de beurre. Enfin, on incorpore l'œuf, pardon. On met les 200 g de farine, on met l'œuf entier. Après, on met les 25 g de beurre fondu. On mélange. On met les 12,5 centilitres de lait. On peut mélanger en 3 fois. Comme ça, au moins, ça évite de faire des grumeaux. Et après, on met, une fois que tout est bien mélangé, on met les 18 g de levure. Une fois que ça c'est fait, on coupe un oignon, une échalote en petits morceaux. On cisèle un oignon, une échalote, donc en petits morceaux. On met dedans. On ne s'embête pas. Dès qu'on coupe un truc, on met dedans. Après, on coupe de la citronnelle, donc un bâton de citronnelle. Donc, si vous trouvez un bâton de citronnelle frais, donc c'est super. Après, la citronnelle, je sais que c'est pas facile à trouver dans le commerce. Donc, il en existe en surgelé dans les grandes surfaces ou en poudre pour donner un peu de goût. Donc, on met la citronnelle. Donc, moi, j'ai mis du zeste de citron. Vous pouvez mettre de la pâte de citron confite.
Et après, on met les herbes. Donc, moi, j'ai mis de la coriandre. Et vous pouvez rajouter de la ciboulette. Donc là, on est parti que sur la coriandre. Vous pouvez rajouter de la ciboulette, de l'estragon. Donc, j'ai fait une remarque tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas trop surcharger la pâte. Parce que si vous mettez trop d'herbes, trop de condiments en fait, dans la pâte, quand vous allez la passer à la friteuse, vous allez avoir un résultat qui est assez foncé. Donc, il peut des fois penser que c'est brûlé. Alors, ce n'est pas brûlé, mais ça va être assez foncé. Donc, donc là, j'ai mis une botte de coriandre, moi, qu'on achète dans les grandes surfaces, hein, les barquettes. Pour la recette que je vous ai donnée, c'est une barquette de coriandre. Donc, j'ai mis de la harissa aussi, donc, en tube, donc pareil, une demi-cuillère à café dedans, pour pas trop que ça soit. Donc, on va sentir un peu le goût épicé et ça ne va pas s'arracher la bouche et être désagréable. Donc, ça. Après, j'ai mis du sel et du poivre. Voilà. Donc, et on mélange bien tout. Voilà. Et donc, normalement, donc là, la pâte, elle est faite. Normalement, on filme, on la filme et vous la laissez 1 heure au frigo. 1 heure au frigo pour que la citronnelle, la coriandre, en fait, elles prennent vraiment le goût dans la pâte et que ça se diffuse. Donc voilà. Donc, moi, je vais vous faire. On va faire un test. Donc là, j'ai une friteuse. Bon, normalement, ça ne va pas faire une aussi belle boule que si on attend pendant 1 heure. C'est pour vous montrer. On va attendre 2 minutes que ça chauffe. Donc, est-ce que vous avez des questions? Des questions autres N'hésitez pas. Oui, moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ben, je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai pas pour faire éclater votre pâte, je ne sais pas quoi. À la fin, là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un appareil de cuisine ou… Ah, voilà. Exactement. C'était quoi? Bonne question. Alors, en fait, c'est que moi, normalement, quand je fais ma pâte à Accra, vous savez, je mets ça dans j'ai un robot. Vous savez, les robots ménagers, la batteur et tout ça. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, je mets ça là-dedans. En fait, je mélange tout avec le poisson là-dedans. Comme ça, le poisson, il est vraiment bien éclaté. Vous savez, comme le feu, ça va très vite, ça va vous rendre, ça va être assez rapide, une pâte très homogène. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Ou sinon utiliser un batteur à main, vous savez, pour les blancs d'œufs. Ah, d'accord. Oui, oui. Utiliser ça aussi. Après, ce n'est pas indispensable. C'est vrai que moi, visuellement, je préfère quand on met un coup de batteur dedans. C'est vrai qu'à chaque fois que je les ai à ma cuisine, je préfère qu'on la fasse au batteur. Comme ça, on a vraiment un côté, le poisson, il est vraiment mélangé partout. Après, c'est une petite quantité. C'est une petite quantité, c'est déjà une belle quantité, c'est vrai pour la maison. Mais comment ça? Mais c'est vrai que c'est plus facile de rendre homogène une pâte avec un robot. Vous mettez le fouet dedans ou avec le truc pour monter les blancs. Et ça donne un côté. Enfin, le poisson se mélange mieux. Alors, surtout si vous utilisez un poisson qui est un peu plus ferme. Donc là, j'ai pris du cabillaud. Mais j'aurais très bien pu prendre, par exemple, il faut un poisson qui est pas très cher, là, la filet julienne. Et ça, c'est un poisson, quand ça cuit, ça reste un peu plus ferme. Donc là, il faut mieux avoir un robot pour bien l'éclater dans la pâte. Mais ça, c'est vraiment une question de look et le robot. C'est pas non plus. Là, je l'ai fait au fouet, donc ça se passe quand même relativement bien. Donc voilà. Alors après, je pense que dans la crème tout de suite, ça va être un peu mou. Normalement, il faut la laisser vraiment 1 heure au frais, quoi. Histoire qu'elle se bloque. Elle se bloque vraiment. L'huile est à la même température que pour faire des frites ou… Là, je l'ai mis à 170 degrés. Donc, il ne faut pas que ça soit trop chaud. Et il faut quand même que ça soit assez chaud pour pas que ça parte en charpie. Mais si c'est trop chaud, en fait, ça va brûler à l'extérieur et pas cuire à l'intérieur.
Donc, l'avantage aussi de le mettre, de le mettre pendant 1 heure au frais, c'est que vous allez pouvoir faire vraiment de belles boules. Donc, de belles quenelles. En fait, avec votre cuillère, faire vraiment des belles boules. Et ça sera plus sympa. Là, moi, une fois que la vidéo sera terminée, elle partira au frais. Parce que sinon, j'aurais du mal à faire vraiment des belles boules. Bon, là, déjà, donc, ça gonfle pas mal. Le but, c'est qu'elle soit bien aérée, qu'on sente bien les arômes. Et puis, petit conseil de cuisinier, toujours faire un petit test. Donc là, la pâte, elle est là. Hop, on en met une dans la friteuse, on goûte. Si on trouve que c'est pas assez salé, on rassaisonne vite fait l'ensemble. Comme ça, vous aurez un truc parfait. Donc là, friteuse à 170 degrés. Ça cuit tranquillement. Donc ça, c'est super à l'apéro. Vous faites quelques petites boules comme ça. Vous achetez moi, dans le restaurant où j'ai travaillé, on faisait des brochettes d'acra avec. On a acheté un petit chorizo, des tranches de chorizo très fines qu'on coupait et qu'on mettait en brochette avec les acras. Donc le chorizo avait tendance à fondre un tout petit peu sur l'acra qui était chaud et ça donnait vraiment un côté sympa. Donc, faire des petites brochettes d'acra avec du chorizo, du jambon ibérique, du magret de canard fumé. Enfin, on peut vraiment mélanger les goûts. Donc, soit les acras, on les mange nature. Les brochettes que vous faisiez, les acras étaient cuits et ensuite vous les faisiez un peu. Exactement. À la braise. C'est ça. On fait cuire les acras, on les met dans un saladier et puis après, avec une brochette, avec un pic à brochette, on met un acra, une petite tranche de chorizo très fine, un acra, une petite tranche de chorizo très fine. Et comme ça sort de la friteuse, le chorizo va commencer à fondre. On met ça sur un petit lit de salade. Pour la sauce, donc soit les gens comme il a beaucoup de goût, les personnes des fois le mangent donc nature. On peut très bien faire une sauce, acheter une petite sauce aigre douce. Ou sinon, moi ce que j'aime bien avec, c'est faire une petite mayonnaise au curry. Faites une petite mayonnaise au curry avec de l'aneth, par exemple. Et comme ça, vous trempez ça dedans. C'est vraiment super bon. Bon, ça, c'est des trucs, c'est pas très diététique, hein, mais. Quel est le temps de cuisson à la friteuse? Là, à 170 degrés, ça va durer 3 minutes, 2 minutes. Là, c'est bientôt cuit. En fait, ce qu'il faut se repérer, c'est beaucoup au visuel. Vous voyez, donc là. Et si on n'a pas de friteuse, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, sans friteuse, les acras, c'est plus compliqué. Passage obligé, d'accord. C'est quelque chose qui est frit. Donc là, il est bien croustillant. De toute façon, on sait un acra quand il est cuit. C'est quand on l'ouvre après. En fait, il est peut-être un tout petit peu juste de ce côté-là. En fait, quand on l'ouvre, il faut que l'appareil soit cuit. Si on ouvre un acra, donc c'est bien de faire un test aussi quand vous avez des invités, même pour vous, hein. Pour l'apéritif, ne pas avoir de surprise. En fait, vous faites un acra, vous le mettez dedans. Quand vous pensez qu'il est cuit, vous l'enlevez et vous le cassez en deux le premier. Si au milieu il reste un peu d'appareil cru, vous avez un peu plus liquide, c'est qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Donc, hop, vous le replongez 1 minute de plus, comme ça au moins vous êtes sûr que tous vos acras après sont nickel. Après c'est pareil, là j'ai pris une cuillère à soupe pour faire les acras, mais vous pouvez très bien prendre des petites cuillères à café pour l'apéro et faire des toutes petites billes d'acra. Donc c'est vrai que c'est sympa à manger, tac tac. Ça, mais cette taille-là, généralement, c'est plus pour une entrée. Comme je vous l'ai dit, avec un pic à brochette, des petites tranches de jambon sec ou de chorizo ibérique, sur un lit de salade avec une petite sauce. Voilà, vous en mettez. Généralement, des tailles comme ça, on en a à peu près 5 par personne. Donc voilà. Donc là, celui-là, il est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le couteau. Voilà. Hop. Donc là, il est bien brillant. Il n'est pas brûlé. On va prendre le couteau. Hop.
Et là, il est nickel. Bien moelleux au milieu. Il est croustillant. On voit, il est un peu alvéolé, là, donc là, il est bien cuit. Tout l'appareil a cuit. Donc, il y a les petits morceaux de poisson. Là, on voit un peu citron confit, les herbes. Et donc, ça a trempé dans la sauce. Et c'est parti, on se régale. Voilà. Combien d'acras peut-on faire avec votre préparation? Oh, là, on peut en faire de cette taille-là. Franchement, je pense 25, 30. Une bonne trentaine. Vous pouvez nous montrer, vous avez parlé de petite taille avec une cuillère à café. Vous pouvez nous montrer comment qu'est-ce que ça fait Voilà, donc là, on a fait avec une cuillère à soupe. Donc là, je prends 2 cuillères à café. Donc pareil. Après, c'est pareil. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment des belles boules parce que l'appareil n'est pas encore assez froid. Il faut vraiment penser à le mettre 1 heure au frigo, histoire qu'il soit vraiment bien bloqué. On arrive quand même à avoir un résultat qui est quand même sympa. Hein. Mais moi, je suis gourmand, en plus, je le mange tout de suite. Pareil, pendant la cuisson, pas hésiter à les retourner. Vous avez une cuillère, une petite fourchette ou un pic, qui ne vont pas se retourner d'eux-mêmes dans la friteuse. Donc, de temps en temps, hop, vous lui mettez un petit coup, ça se retourne tout seul. Comme ça, il va griller uniformément. Il aura une belle couleur croustillante partout. Alors, vous avez parlé de 2 sauces, une mayonnaise au cumin et l'autre à la nette, c'est comment déjà? Non, donc soit vous achetez, il y a des sauces, vous savez, des gros douces là, pour les nems et tout ça. Ou sinon, un truc qui est sympa, c'est que moi je fais une petite mayonnaise au curry. Au curry avec de la nette. Donc on fait une mayonnaise classique. Après, soit vous achetez de la pâte de curry jaune ou en poudre. Alors en poudre, pas trop parce que faut vraiment doser parce qu'après il va y avoir ce goût de poudre de poudre de curry qui n'est pas super. Mais donc un peu de curry, mayonnaise avec un peu de curry et de la nette. Et comme ça, vous trempez dedans et ça donne vraiment un côté sympa. Quel type d'huile utilisez-vous pour la friteuse? C'est l'huile de friteuse, je ne sais plus où sont les bons, j'ai acheté ça, la Visio 4. D'accord. C'est 4 huiles de graines dedans. Après, tout dépend, il y a des gens, l'huile de friteuse classique. Quoi. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est pareil. Hein, donc, les acras ont tendance à. Si vous avez une friteuse et que vous voulez faire des frites derrière, il ne faut pas s'étonner si les frites elles sentent le poisson. Hein. Parce que les acras ont tendance vraiment à pourrir l'huile de friteuse. Par exemple, on fait 2-3 tournées d'acra, il faut penser à virer l'huile tout de suite. Parce que ça laisse un peu plus de résidus. Et puis le fait de frire du poisson, après votre huile, elles sont vraiment de poisson. Donc c'est un truc qu'il faut penser, ça. Et combien de temps peuvent-ils attendre les acras une fois frits pour être consommés? Ah bah alors voilà, bonne question. Donc les acras. Donc le meilleur pour les manger, c'est de les cuire et de les mettre tout de suite à table et tout le monde se sert et tout le monde mange. Ça, c'est la meilleure façon de les manger. Ils sortent de la friteuse, ils sont égouttés un peu dans un papier, ils sont croustillants et vraiment avec beaucoup de crème. Après, on peut très bien les cuire et après les mettre sur un plateau avec un papier cuisson. Et si vous ne voulez pas vous embêter, et ben, hop, vous les remettez dans un four pendant 2 minutes à 180 degrés, histoire de leur donner de la chaleur. Mais ils seront quand même moins croustillants
que quand ils sortent de la friteuse. Il faut être honnête, la meilleure façon de manger les acras, c'est quand ils sortent de la friteuse. Après, pour des questions pratiques, pour des questions de ne pas vouloir s'embêter aussi quand on a des invités pour faire l'apéro et tout ça, pour pas qu'ils non plus que ça sente peut-être la friteuse, vous les préparez l'après-midi, hop, ils sont cuits. Vous les mettez sur une plaque pour aller au four, donc une plaque avec un papier dessus. Vous mettez le four à 180, vous les flashez pendant 2 minutes dedans, donc ils reprennent la température, ils sont chauds, mais ils auront moins ce côté croustillant. Donc là, on revient tout à l'heure, là, donc là, voilà la taille d'un petit acra qu'on peut manger avec une cuillère à café, qu'on peut manger à l'apéro. Ça donne ça. Donc tout à l'heure, on avait un truc qui faisait pas pratiquement le double, mais un peu plus. Ça, comme ça au moins, ça fait une bouchée. L'autre, c'est vrai qu'on le mange obligé de le couper en 2 fois. Celui-là, ça fait... voilà, bah ça, c'est le demi de tout à l'heure qui restait. Et puis là, il est bien croustillant. Donc pareil, bien cuit. Voilà. Après, donc on peut pas les faire au four. Enfin, il cuit indirectement. Le monsieur demandait tout à l'heure si on pouvait les faire autre qu'avec une friteuse. Non. On peut pas les mettre sur plaque et les mettre au four. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, vous pouvez aussi les pré-cuire. Donc, c'est-à-dire pour la cuisson, donc la question qui est revenue tout à l'heure. Hein. Donc, le mieux, c'est de les cuire et de les manger tout de suite. Après, si vous avez des gens qui arrivent le soir pour l'apéritif, vous pouvez très bien les cuire l'après-midi. Mais par contre, les pré-cuire, c'est-à-dire les cuire un peu moins longtemps, donc qui restent encore un tout petit peu crémeux au milieu. Donc, généralement, ça cuit pendant 3 minutes, donc vous les cuisez pendant 1 minute 30, un truc comme ça, histoire que l'enveloppe soit bien soit prise pour pas qu'ils se cassent en morceaux. Et vous les mettez dans un papier, et après, le soir, bah, vous allumez la friteuse et vous les remettez vous les reflashez 1 minute dans la friteuse bien chaude. On gagne un peu de temps. Et autrement, est-ce qu'on peut préparer donc ce matin, les mettre au frigo, la pâte, pour les faire frire demain midi? Oui. Alors la pâte, donc le temps où on peut garder la pâte, moi ça m'arrive d'en faire le matin, d'en préparer, donc je fais l'appareil le matin, on en mange un peu le soir, il reste de l'appareil, donc l'appareil il reste de la pâte, et on en remange le lendemain. Hein. On en remange le lendemain soir. Voilà. C'est un appareil qu'on peut garder 2 jours. On garde 2 jours, filmé correctement dans le frigo. On peut le ressortir, en faire ça, sans problème. Sans problème. Parce que le poisson est... En fait, pourquoi on peut le garder 2 jours, même si ça reste du poisson? Parce que le poisson est cuit. Le poisson est cuit, donc ça pose pas de problème. Donc après, pareil, donc, grosse cuillère plus pour les entrées, petite cuillère pour l'apéro. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est bon. Parfait. Merci. C'est très bien expliqué. N'hésitez pas, hein, c'est pareil à mettre. Donc la dernière vidéo, on a eu le plaisir d'avoir les photos de ce qu'on avait fait sur le site internet. Donc on a eu des très beaux macarons. Donc là, pareil, n'hésitez pas d'envoyer si vous faites des acras, les photos des acras. Avec la petite présentation, soit que ce soit en apéro ou en entrée. Et puis voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez aimer la recette. Donc on est parti sur une recette simple. Hein. On est parti, il n'y a pas de.
Donc, c'est un appareil à pâte levée. Donc voilà. Donc, il existe aussi une classique de cette recette avec un peu plus compliqué. On fait avec une pâte à choux. Donc, on le fait avec une pâte à choux. Donc là, ça demande un peu plus de technique et c'est un peu plus long à préparer. Là, c'est une recette qui se prépare quand on a tous les ingrédients, on a le poisson. En 5 minutes, c'est fait. C'est vraiment qui est rapide à faire. C'est quelque chose qui est vraiment très rapide à faire. Une fois que vous allez avoir le coup de main, vous allez avoir tous les ingrédients. On prend le saladier, on met la farine, la base, la farine, le beurre, l'œuf, le lait. On mélange tout, on balance tous les ingrédients dedans, le poisson cuit. Donc, pas faire avec du poisson cru. Hein. Ça sert à rien de pulvériser le poisson cru dedans et ça va faire un truc. Donc, on met le poisson dedans qui est cuit, on laisse refroidir, on laisse reposer 1 heure au frigo, et hop, on met la friteuse à 170 degrés, on fait des boules, on s'amuse à faire des boules là, dans la friteuse, et hop, on sort ça, on mange ça avec une petite mayonnaise au curry avec de la nette, ou on achète une sauce aigre douce, on trempe dedans, et on se mange ça à l'apéro en entrée. Voilà. Merci. Voilà, Merci beaucoup. j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos photos si vous faites des acras. On les envoie où les photos? Sur le site de l'abbaye. D'accord. Sur le site de l'abbaye, vous envoyez par mail. Et puis comme ça, moi, après, en fait, il me rebalance les photos sur ma boîte mail. En fait, Merci beaucoup et bonne journée. Bon Oui. après-midi. Merci à vous aussi. Donc, on fera peut-être une autre vidéo. Donc, sur quoi, je ne sais pas encore. On verra. Enfin, tout dépend quand est-ce qu'on rouvre. Hein. C'est pareil, c'est toujours la même histoire. Donc, en espérant ouvrir bientôt, donc les vidéos s'arrêteront. Mais bon, si ce n'est pas le cas, on fera une vidéo avant de reprendre sur un thème, je ne sais pas encore, on verra soit la pâtisserie ou une recette de poisson en plat ou en entrée. Voilà. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi la recette. Et puis à très bientôt à l'abbaye, j'espère.